Dans les ombres du temps, parmi les murmures d'anciennes légendes et de secrets cosmiques, repose l'héritage mystérieux d'Hermès Trismégiste, le sage et éloquent gardien des connaissances occultes. Le secret d'Hermès Trismégiste révélé est un voyage sonore qui dévoile les voiles qui séparent la réalité tangible du vaste royaume de l'inconnu. Dans la pénombre de la nuit, lorsque les astres chuchotent leurs secrets et que les étoiles dansent dans une symphonie cosmique, nous nous aventurons à dévoiler les énigmes gardées par le propre Hermès. Cet audio-livre tisse les fils de la fantaisie, de la légende et du mystère dans une tapisserie insondable de sagesse ancestrale. Les mots enregistrés murmurent d'anciens sorts et révélations, vous guidant à travers les couloirs secrets du temps et de l'espace. La narration, imprégnée d'une aura magique, invite les auditeurs à défier les limitations de la réalité quotidienne et à explorer les dimensions cachées que Hermès Trismégiste chérit dans ses enseignements. Ferme tes yeux et laisse la voix séduisante du narrateur te transporter dans un royaume où l'alchimie, l'astrologie et la philosophie s'entrelacent dans une danse éternelle. Oserez-vous déchiffrer le secret que Hermès a jalousement gardé caché pendant des millénaires? Rejoignez cette odyssée auditive et découvrez le savoir perdu qui attend dans les plis du temps, impatient d'être révélé. Le nousotade provient du propre être de Dieu dans la mesure où l'on peut parler de l'être de Dieu, quel qu'il soit. Il n'y a pas un seul nous unique qui se connaît entièrement. C'est pourquoi le nous n'est pas distinct de l'être de Dieu. Il émane de cette source comme la lumière émane du soleil. Le nous des hommes est bon. C'est pourquoi certains hommes sont considérés comme des dieux, car leur état humain est très proche de l'état divin. C'est pourquoi le bon démon a nommé les dieux hommes immortels et les hommes dieux mortels. Chez les êtres dépourvus de raison, le nous est la nature. Là où il y a une âme, il y a un nous, tout comme là où il y a vie, il y a une âme. Cependant, l'âme des êtres dépourvus de raison n'est rien d'autre que la vie sans nous. Le nous est le bienfaiteur des âmes humaines, travaillant et les formant pour le bien. Dans les êtres dépourvus de raison, le nous agit conformément à la nature, mais dans les âmes humaines, il agit en opposition, car la souffrance et le désir nous tourmentent. En effet, la souffrance et le désir se répandent dans le corps comme un feu, où l'âme s'enfonce et reste submergée. Si le nous peut prendre la direction de l'âme, il projette sa lumière sur elle, s'opposant ainsi à ses inclinations naturelles, tout comme un bon médecin cautérise ou élimine ce qui est malade dans le corps, sans faire souffrir l'âme en extirpant la luxure, cause de son état morbide. La grande maladie de l'âme provient de son reniement de Dieu, engendrant des pensées erronées et générant le mal sans apporter rien de bon. Ainsi, en luttant contre la maladie, le nous restaure la bonté à l'âme, tout comme un médecin rétablit la santé du corps. Les âmes humaines ne sont pas guidées par le nous, étant dans la même situation que les animaux dépourvus de raison. Le nous agit conformément à eux, laissant libre cours à leurs désirs dont la violence les conduit, les maintenant dépourvus de raison. Les effets irrationnels des passions et des désirs sont un mal incommensurable, et Dieu a soumis ces âmes à la rigueur implacable de la loi pour qu'elles prennent conscience de leur méchanceté. Tout cela n'est-il pas en contradiction avec ce que tu m'as déjà dit sur le destin? Si un homme est prédestiné à commettre un adultère, un sacrilège ou tout autre délit, il sera châtié. Alors, quand il agit sous la contrainte impérieuse du destin, toutes choses, mon fils, sont l'œuvre du destin, et rien en ce qui concerne les choses matérielles, ni le bien ni le mal, n'advient en dehors de lui. C'est également à travers le destin que quiconque accomplit le beau et le bien en éprouve les conséquences. Par conséquent, chacun agit et acquiert de l'expérience selon la nature de ses actions. Laissons de côté le péché et le destin, parlons maintenant du nous, de ses pouvoirs et de la manière dont il opère différemment chez les hommes et chez les êtres dépourvus de raison, dont les effets bienfaisants ne peuvent se manifester, éteignant ainsi les passions et les désirs des hommes. Parmi ces derniers, il faut distinguer ceux qui possèdent le nous de ceux qui n'y sont pas liés. Tous les hommes sont soumis au destin,
au cycle de la naissance et du changement qui en est le principe et la fin. Tous les hommes souffrent des impératifs de leur destin, mais ceux qui suivent la raison et sont guidés par le nous ne le subissent pas de la même manière. Ayant renoncé à ce qui est mauvais, ils ne l'expérimentent pas comme un mal. Que veux-tu dire alors, Père? L'adultère n'est pas mal, le meurtre non plus, ni tous les autres actes. Mon fils, celui qui a la raison comme guide, connaîtra la souffrance de l'adultère et de la mort, tout comme l'adultère et le meurtrier, même s'il n'a pas commis d'adultère ou de meurtre. Il est impossible d'échapper au changement, à la naissance, mais celui qui possède le nous peut se libérer du mal. C'est pourquoi, mon fils, j'ai toujours entendu la parole du bien. Si elle n'avait pas été écrite, j'aurais rendu un grand service à la race humaine, car lui seul, mon fils, pénétrant en toutes choses, en tant que fils unique de Dieu, a prononcé des paroles vraiment divines. Ainsi, un jour, je l'ai entendu dire que toutes les choses créées sont une, surtout les êtres incarnés, doués d'intelligence. Nous vivons d'une force potentielle, une force active, et le principe de l'éternité. C'est pourquoi le nous est bon, tout comme l'âme qui émane de lui. Par conséquent, les choses de l'esprit ne sont pas divisées, et le nous, qui est l'âme de Dieu et règne sur toutes choses, peut accomplir ce qu'il veut. Considère cela et relie-le à la question que tu m'as posée précédemment sur le destin et le nous. Si tu renonces aux vaines controverses, mon fils, tu comprendras que le nous, l'âme de Dieu, règne vraiment sur tout, sur le destin, sur la loi, sur tout le reste, et que rien n'est impossible pour lui. Il peut détourner l'âme humaine du destin, tout comme la soumettre à lui si elle manque à son devoir. Ces paroles excellentes ont été prononcées par le bon Tad. Ce sont des paroles divines, vraies et lumineuses, Père. Mais s'il te plaît, éclaire-moi davantage sur ce que tu as dit. Tu as mentionné que le nous des êtres dépourvus de raison agit selon leur nature et en accord avec leurs instincts. Je pense que l'instinct des êtres dépourvus de raison est la passion. Si le nous agit selon les instincts et que ceux-ci sont des passions, le nous ne devient-il pas lui-même une passion puisqu'il est affecté par le pathos? Hermès, très bien mon fils, ta question est pertinente et il est juste que je la réponde. Tout ce qui est immatériel dans le corps est directement lié à la souffrance, c'est strictement la passion elle-même. Tout ce qui génère un mouvement est immatériel, tout ce qui se déplace est du corps. L'immatériel se meut par lui-même à travers le nous, et ce mouvement est la passion. Par conséquent, les deux sont sujets à la souffrance, tant celui qui génère le mouvement que celui qui est déplacé. Le premier impose le mouvement, le second est soumis à l'impulsion du mouvement. Lorsque le nous se détache du corps, il se libère également de la souffrance. Peut-être serait-il plus précis de dire, mon fils, que rien n'échappe à la souffrance, que tout y est soumis. Le terme « souffrance » ne correspond pas à une souffrance subie. Le premier concept est actif, le second est passif. Les corps ont aussi leur propre activité, ils sont soit immobiles, soit en mouvement, et dans les deux cas, il y a souffrance. L'immatériel, toujours poussé à l'action, est donc soumis à la souffrance. Mais ne te laisse pas tromper par ces mots. La force active et la souffrance sont une seule et même chose, mais rien ne l'empêche d'utiliser le terme le plus précis et approprié. Tad, père, ton explication est très claire. Hermès, alors pense, mon fils, que Dieu a donné un double don unique à l'homme parmi les êtres mortels, le nous et la parole, équivalent à l'immortalité. Si l'homme utilise ces deux dons correctement, il ne différera en rien des immortels. Mieux encore, il se libérera du corps, et grâce à ces dons, il sera admis au rang des dieux et des bienheureux. Tad, n'y a-t-il pas d'autres êtres vivants qui utilisent la parole, Père? Hermès, ils ont seulement le son, la voix, le mot. Le langage diffère beaucoup de la voix, car tous les hommes ont la parole en commun, mais chaque être vivant a sa propre voix ou son. Tad, mais le langage des hommes ne diffère-t-il pas d'une personne à l'autre, Père? Hermès, les langues diffèrent en effet, mon fils, mais l'humanité est une, la parole est une. Et lorsque l'on traduit d'une langue à une autre, elle reste la même,
que ce soit en Égypte ou en Grèce. Comprends, mon fils, que tu ne saisis pas encore le puissant sens du mot. Le Dieu béni, le bon démon, a dit que l'âme est dans le corps, que le nous est dans l'âme, que la parole est dans le nous, et que Dieu est le Père de tout. La parole est donc l'image, et le nous de Dieu, le corps est l'image de l'idée, et celle-ci est l'image de l'âme. Ainsi la chose la plus subtile de la matière est l'air, la plus utile de l'air est l'âme, la plus subtile de l'âme est le nous, et la plus utile du nous est Dieu. Dieu entoure et pénètre tout. Le nous entoure l'âme entoure l'air entoure la matière, le destin, la providence et la nature sont des instruments de l'ordre cosmique et de l'organisation de la matière. Tout ce qui est doté d'esprit est principe, et le principe de toutes les choses est identique. Cependant, chacun des corps qui composent l'univers est de nature multiple. La caractéristique des corps composés est qu'ils conservent invariablement leur essence en passant d'une forme à une autre. De plus, les corps composés ont un nombre propre. Sans ce nombre, rien ne pourrait être construit, assemblé ou dissocié. Les unités donnent lieu au nombre qui fait que ces corps sont multiples, et lorsque le nombre se décompose, il réabsorbe les parties constitutives, tandis que la matière reste simple et unitaire. Ce monde entier, cette grande divinité à l'image et à la ressemblance de la plus grande, qui est une avec lui et qui garde l'ordre et la volonté du Père, et la plénitude de la vie. Rien en lui, ni dans son ensemble, ni dans aucune de ses parties, n'est sans vie, et cela tout au long de la marche de retour séculaire que le Père a ordonnée dans le monde. Il n'y a jamais eu, il n'y a pas, et il ne peut y avoir quelque chose comme la mort. Car le Père veut que le monde soit vivant tant qu'il conserve sa cohésion. C'est pourquoi il est nécessairement Dieu. Comment est-ce possible, mon fils, que dans Dieu, en celui qui est l'image de l'univers, en celui qui est la plénitude de la vie, il existe une chose comme la mort, parce que la mort est la désintégration, et la désintégration est l'anéantissement. Comment pouvons-nous penser qu'une partie de l'incorruptible puisse décliner, ou qu'une partie de Dieu puisse être anéantie? Père, les êtres vivants ne meurent pas en lui et font partie de lui. Ne dis pas ça, mon fils, car tu interpréterais mal les faits. Les êtres vivants ne meurent pas, mais leurs corps, qui sont composés, se désagrègent. Cette désagrégation n'est pas la mort, mais la fin d'une cohésion. En réalité, cette désintégration ne signifie pas la destruction, mais la possibilité d'un nouvel avenir, d'un renouveau. Parce que, quelle est la force active de la vie? Ce n'est pas un mouvement. Et que se trouve-t-il sur terre sans mouvement? Rien, mon fils. Mais alors, ne considère-t-il pas que la terre est immobile, père? Non, mon fils. Elle est multiple dans son mouvement et en même temps durable. Ce ne serait pas risible de supposer que la mère nourricière de l'univers, qui fait naître et grandir toute chose, n'a pas de mouvement. Parce que sans mouvement, rien ne peut être fait. C'est une folie de demander, comme tu le fais, si le quart du monde est actif. Un corps sans mouvement signifie simplement un corps inactif. Sache alors, mon fils, que le monde entier, absolument tout, est en mouvement, que ce soit pour créer ou pour diminuer. Ce qui est en mouvement vit, et la sainte loi exige que rien de ce qui vit ne reste pareil, donc inaltéré. Vu dans son ensemble, le monde n'a pas de mouvement, mais toutes ses créations changent sans pour autant périr ou s'anéantir. Ce sont les mots, les noms, qui plongent l'homme dans la confusion et l'anxiété, parce que la vie n'est pas la naissance, mais la conscience, et le changement n'est pas la mort, mais l'oubli. Considérez ainsi, tout est immortel, la matière, la vie, le souffle, l'âme, l'esprit, l'intelligence, l'instinct, tout ce qui constitue chaque être vivant. Dans ce sens, tout être vivant est immortel, mais plus que tout autre, celui qui est en état de recevoir Dieu et de s'unir à lui. Car il est le seul parmi les êtres vivants avec lequel la divinité traite. Il prédit l'avenir de diverses manières, de nuit à travers les rêves, de jour à travers les signes, à travers les oiseaux, les entrailles, l'air, le chêne. Ainsi,
l'homme reçoit la connaissance du passé, du présent et du futur. Prête attention, mon fils, au fait que chaque être vivant habite en une seule partie du monde, les habitants de l'eau dans l'eau, ceux de la terre sur la terre ferme, les bêtes salées dans l'air. L'homme, cependant, a commerce avec tous, entre en, contact avec eux et les perçoit avec une conscience et une compréhension croissantes. Dieu l'entoure et pénètre tout, car lui-même est la force active et passive de l'univers. C'est pourquoi il n'est pas difficile à comprendre. Si tu veux te rapprocher de Dieu par la pensée, contemple l'ordre du monde et sa beauté, contemple la nécessité de tout ce que tu perçois ainsi et la providence qui règne sur le passé et le présent. Vois comment la matière est pleine de vie et comment le mouvement de cette divinité infaillible se manifeste en tout ce qui est beau et bon. Dieu, démon, homme. Mais ce sont là les effets d'une force, Père Hermès. Si ce ne sont que les effets d'une force, mon fils, qui est celle qui la met en mouvement? Quelle divinité vois-tu comme le ciel, la terre, l'eau et l'air font partie du monde? Ainsi la vie et l'immortalité, le sang, le destin, la providence, la nature, l'âme et l'esprit sont des aspects de Dieu et que la pérennité de tout ceci est appelée bien. Par conséquent, il n'y a rien, ni dans le présent ni dans le passé, où Dieu n'est pas présent. Est-ce que Dieu est dans la matière, Père Hermès? Si la matière existait séparément de Dieu, mon fils, où la mettrais-tu tant qu'elle n'est pas mise en mouvement? Qu'est-ce que ce serait sinon une masse confuse? Et s'il doit être mis en mouvement, qui le fera? Car nous avons dit que les forces actives sont des créations de Dieu, de qui tous les êtres vivants reçoivent la vie, à qui les immortels doivent leur immortalité, qui cause le changement de tout ce qui est changeant, que ce soit la matière ou le corps ou le principe des choses. Tu dois savoir que ce sont là les effets de la force de Dieu. L'effet de la force dans la matière forme la matérialité. L'effet de la force dans les corps forme la forme, la corporéité. L'effet de la force dans le principe détermine l'essence. Tout cela est Dieu, l'univers. Il n'y a rien dans l'univers qui ne soit pas Dieu. Par conséquent, les concepts de taille, de lieu, de propriété, de forme ou de temps ne décrivent pas Dieu, car Dieu est l'univers, et en tant que tel, il est tout et contient tout. Adore cette parole, mon fils, et adore-le. Il n'y a qu'une religion, il n'y a qu'une façon de servir et d'honorer Dieu, et c'est de ne pas faire le mal. Conversation secrète dans la montagne sur la renaissance et la promesse du silence. Tad, dans ton discours général, Père, tu t'exprimais comme en énigme et de manière voilée en parlant de la nature divine. Tu ne m'as rien révélé à ce sujet en disant que personne ne peut être sauvé à moins de naître de nouveau. Mais après les paroles que tu as dites quand tu es descendu de la montagne, quand je t'ai supplié au sujet de l'enseignement de la Renaissance pour que je puisse l'apprendre, car c'est la seule partie de l'enseignement que je ne connais pas, tu as promis de le transmettre dès que je me serai détaché du monde. Maintenant que je l'ai fait et que je me suis renforcé intérieurement contre l'illusion du monde, tu devrais m'instruire sur ce qui me manque, comme tu me l'as promis, que ce soit avec des mots ou comme un mystère. Mais je ne sais pas, ô Trismégiste, d'où vient la véritable naissance de l'homme. D'après la sagesse qui pense en silence et de la semence qui est le seul bien, mon fils. Qui est en train de semer cela, Père? Car cela est totalement incompréhensible pour moi. La volonté de Dieu, mon fils. Et quelle est la nature de celui qui va naître, Père? Car il n'aura aucune part ni dans mon être terrestre, ni dans ma pensée cérébrale. Il renaîtra comme une personne différente. Il sera un Dieu, un fils de Dieu, tout en tous, et doté de tous les pouvoirs. Tu parles en énigme, Père, pas comme un père à son fils. Ces choses ne peuvent pas être enseignées, mon fils, mais si Dieu le veut, il te les rappellera. Ce que tu me dis, Père, est au-delà de ma compréhension et me fait violence. C'est pourquoi je n'ai que cette réponse juste à ce sujet. Je suis un fils étranger à la race de son père. Cesse de me rejeter, Père, car je suis ton fils légitime. Explique-moi en détail comment se produit la Renaissance, Hermès. Que dois-je te dire, mon fils? Seulement ceci. Quand j'ai perçu en moi une vision indéfinie, suscitée par la miséricorde de Dieu, je suis sorti de moi
pour me fondre dans un corps immortel. Ainsi, je ne suis plus celui que j'étais avant, mais j'ai été modelé par l'esprit, l'âme. Cela ne peut être enseigné ni perçu avec l'élément matériel qui permet à l'homme de voir ici-bas. C'est pourquoi la forme composée qui était la mienne auparavant ne m'intéresse plus. Je n'ai ni couleur, ni sens, ni mesure, car tout cela m'est étranger maintenant. Tu me vois avec tes yeux, mon fils, mais ce que je suis, tu ne peux pas le comprendre. Regarde et vois avec les yeux du corps, en effet, avec ces yeux, tu ne vois pas, mon fils. Tu m'as laissé très confus et perplexe, Père, car maintenant je ne peux même pas me voir moi-même, Hermès. Que Dieu te fasse sortir de toi-même aussi, comme ceux qui rêvent dans le sommeil, mais dans ton cas sans dormir, Thade. Dis-moi de nouveau, qui provoque la renaissance, Hermès? Le Fils de Dieu, l'homme unique selon la volonté de Dieu, Thade. Père, tu me laisses vraiment sans voix, car maintenant je ne comprends rien. En effet, je te vois toujours avec la même forme corporelle, avec la même apparence externe, Hermès. Là aussi tu te trompes, car la forme mortelle change de jour en jour, aussi irréelle que soit la transformation, elle change au fil du temps, augmentant et diminuant, Thade. Mais qu'est-ce qui est vrai et réel, Trismégiste? Hermès, ce qui n'a pas de tache, mon fils, ce qui est illimité en couleur, immuable, nu, sans forme, éclatant, seul capable de se sonder lui-même, le bien inaltérable, l'incorporel, Thade. C'est au-delà de ma compréhension, Père. Je pensais que tu m'avais rendu sage. Mais toutes ces notions bloquent ma compréhension, Hermès. Ainsi soit-il, mon fils, avec ce qui monte comme le feu, ou descend comme la terre, ou coule comme l'eau, ou souffle à travers l'univers comme l'air. Mais comment peux-tu percevoir par les sens ce qui n'est ni solide ni fluide, ce qui ne peut pas être ramassé ni saisi, et qui ne se conçoit que par son pouvoir et sa force active, ce qui n'est possible que pour celui qui a une vision profonde de la naissance de Dieu, Thade. Je ne suis pas capable de le faire, Père Hermès, je ne veux pas dire cela, mon fils, mais entre en toi-même et cela viendra. Désire-le et il viendra. Silence les activités sensorielles du corps et la naissance de ce divin se produira. Purifie-moi, Hermès, cette ignorance même est la première punition, mon fils. La seconde est la douleur, et pour la souffrance, la troisième est le manque de mesure, la quatrième est la cupidité, la cinquième est l'injustice, la sixième est l'avarice, la septième est la fausseté, la huitième est l'envie, la neuvième est la ruse, la dixième est la colère, la onzième est l'irréflexion, et la douzième est la malice. Il y a 12 de ces châtiments, après quoi il y en a beaucoup d'autres qui, dans la prison du corps, obligent l'homme, en raison de sa nature, à subir l'activité des sens. Cependant, lorsque Dieu a pitié de quelqu'un, ces châtiments diminuent, bien que pas complètement, et cela explique la nature et la signification de la renaissance. Maintenant, garde le silence, mon fils, écoute avec respect et gratitude. La miséricorde de Dieu deviendra bientôt notre part. Réjouis-toi, mon fils. Maintenant les forces de Dieu te purifient pleinement pour la connexion avec les éléments de la parole. La connaissance de Dieu nous parvient à travers lui et repousse l'ignorance. La genèse de la joie nous parvient également à travers elle et la souffrance. La force que je mentionne après la joie est l'humilité. Oh, merveilleuse force, recevons-la avec joie, mon fils. Regarde comment elle éloigne le manque de mesure. En quatrième lieu, je mentionne la maîtrise de soi, la force qui s'oppose à la cupidité, et cette étape, mon fils, est le soutien de l'honnêteté, car vois comme elle repousse rapidement l'injustice, et nous devenons justes. Maintenant que l'injustice a disparu, la sixième force que j'invoque est celle qui lutte contre l'avarice, c'est-à-dire la bonté qui se transmet aux autres. Et quand la fausseté disparaît, je rappelle la vérité, car alors les jalousies s'éloignent de nous, et la bonté accompagnée de la vie et de la lumière suit la vérité, et aucun châtiment des ténèbres ne nous affecte plus. Repoussé en effet, il fuit à toute vitesse. Maintenant, mon fils, tu sais comment se produit la renaissance. L'arrivée des 10 aspects réalise la naissance spirituelle et dissipe les 12 aspects. Ainsi, nous devenons divins par cette naissance,
Tad. Maintenant que, selon les dispositions divines, je suis parvenu à ces choses, elles ne me sont pas rendues visibles par la vision ordinaire, mais par le pouvoir des forces reçues. Je suis dans le ciel, sur terre, dans l'eau, dans l'air, je suis dans les animaux et les plantes avant, pendant et après l'étape prénatale, oui, partout. Mais dis-moi de nouveau, comment les 10 forces repoussent-elles les châtiments des ténèbres qui sont au nombre de 12? Comment cela se produit-il, Trismégiste? Hermès, cette tente que nous avons quittée, est constituée par le cercle du zodiaque, qui comprend à son tour 12 éléments. C'est une nature, mais multiforme selon la représentation que la pensée trompeuse de l'homme en fait. Entre ces châtiments, il y en a, mon fils, qui se manifestent ensemble. Ainsi, la hâte et l'irréflexion sont inséparables de la colère et ne peuvent même pas être distinguées. Par conséquent, il est compréhensible et logique qu'ils disparaissent ensemble lorsqu'ils sont expulsés par les 10 forces, car ce sont ces 10 forces, mon fils, qui donnent naissance à l'âme. La vie et la lumière sont ainsi unies, et du spirituel naît le nombre de l'unité. Or, selon la raison, l'unité contient la décade, et la décade, l'unité, Tad. Père, je vois dans l'âme spirituelle tout l'univers et moi-même, Hermès. C'est la renaissance, mon fils. Il n'est pas possible de faire une représentation tridimensionnelle de celle-ci. Tu le sais et le ressens maintenant. Pour l'entretien sur la renaissance, ce qui est écrit est seulement pour ton bénéfice, pour que tu le partages non pas avec la foule, mais seulement avec ceux que Dieu a choisis, Tad. Dis-moi, Père, ce nouveau corps composé des 10 forces se désintègre-t-il jamais, Hermès? Silence, ne dis pas des choses impossibles, car ainsi tu pécherais et perturberais l'œil de l'âme spirituelle. Le corps physique doté de sens est très éloigné de la naissance divine fondamentale. Le premier se désintègre, le second est incorruptible, le premier est mortel et le second immortel. Ne sais-tu pas que tu es devenu un dieu, un fils de l'un comme moi, Tad? Père, j'aimerais entendre le chant de louange que, comme tu me l'as dit, tu as entendu chanter aux puissances quand tu es arrivé. Ajoute ce que signifie 8e, qui est la phase de réintégration à Dieu, l'être absolu, Hermès. Selon ce que Pande a révélé dans l'Ogdoad, je suis d'accord avec ta hâte de renverser cette tente, car maintenant tu es pur, Pandère. L'Esprit ne m'a révélé que ce que j'ai écrit, sachant bien que je suis capable de comprendre toutes choses, d'entendre et de voir tout ce que je désire, et il m'a ordonné de faire tout ce qui est bon. Par conséquent, les forces en moi chantent en tout, Tad. Père, j'aimerais aussi entendre et connaître tout cela, Hermès. Alors, tais-toi, mon fils, et écoute ce chant de louange très approprié, l'hymne de la Renaissance. Ce n'était pas mon intention de le faire connaître ainsi sans plus, sauf à toi qui es arrivé à la fin de cette initiation. Ce chant de louange ne peut pas être enseigné, il demeure caché dans le silence. Place-toi donc dans un lieu du ciel ouvert. Dirige ton regard vers le vent du sud, après le coucher du soleil. Et là, adore. Fais de même à l'aube. Mais tourne-toi vers l'est. Et maintenant, le silence, mon fils. Le chant secret de la louange, la formule sacrée que toute la louange des cosmos entendent. Ce chant de louange ouvre aux terres, que les eaux du ciel ouvrent leurs sources pour entendre ma voix. Arbres, soyez calmes, car je veux chanter et louer le Seigneur de la création, l'unique. Cieux, vents, soyez calmes, pour que le cycle immortel de Dieu reçoive ma parole, car je chanterai les louanges de celui qui a créé tout l'univers, qui a donné à la terre sa place et suspendu le firmament, qui a ordonné à l'eau douce de sortir de l'océan et de s'étendre sur la terre habitée et inhabitée, au service de l'existence et pour la survie de l'humanité, qui a ordonné au feu de briller pour tout usage des dieux et des hommes. Réunissons-nous pour chanter les louanges de celui qui est exalté au-dessus de tous les cieux, le Créateur de toute la nature. Il est l'huile de l'Esprit. À lui soit louange et adoration de toutes les forces. Ô forces qui sont en moi, chantez la louange de l'un et du tout, chantez selon ma volonté. Ô forces qui sont en moi,
Genèse ou sainte connaissance de Dieu, éclairée par toi, tu m'as donné de chanter à la lumière de la connaissance et de me réjouir dans la joie de l'âme-esprit. Ô vous toutes les forces, chantez avec moi ce chant de louange, et toi, ô humilité, et toi, justice en moi, chante pour moi ce qui est juste. Ô amour de l'ensemble en moi, chante en moi l'ensemble. Ô louange de la vérité, ô bonté, béni soit le bien de toi. Ô vie et lumière, voici le chant de louange qui revient vers toi. Je te remercie, Père, de me manifester les pouvoirs. Je te remercie, Père, de mettre en action tout ce qui est potentiel. Ta parole chante pour moi ta louange à travers moi, le tout, comme la parole, comme l'offrande de la parole. Écoutez ce que proclament les forces en moi, célébrant le tout, accomplissant ta volonté. Ta volonté émane de toi, et tout retourne vers toi. Reçois de tous l'offrande de la parole, sauve le tout qui est en nous. Illumine-nous, ô vie lumineuse Dieu, car l'âme-esprit est le gardien de ta parole. Ô porteur de l'esprit de mon urgence, tu es Dieu. L'homme qui t'appartient le proclame par le feu, par l'air, par la terre, par l'eau, par l'esprit, par tes créatures. J'ai reçu de toi ce chant de louange de l'éternité, comme j'ai trouvé, selon ta volonté, le repos que je cherchais. J'ai vu comment, par ta volonté, ce chant de louange doit être exprimé, Père, et maintenant je l'exprime également dans le monde qui est mien, Hermès.